Alors, shalom à tous. Je suis Gilles le frère Édouard. Nous sommes le jeudi 8 août 2024. Donc, je vous souhaite à tous la bienvenue et particulièrement à ceux qui se sont abonnés récemment sur la chaîne Jésus-Christ Révélation TV 7420 Édouard Vidéo Saint. Alors, comme je vous le dis tout le temps, de temps en temps, vérifiez que vous êtes toujours abonnés. Et donc, je vais prier. Merci, Père, pour ta parole. Pardon, accompagne tous ceux, celles qui sont réceptifs et réceptives, qui veulent comprendre et connaître ta parole, afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, je voudrais, avant même de commencer la suite de cet enseignement, vous présenter mes excuses pour la première vidéo qui n'était pas du tout à mon goût. En fait, c'est vrai que ça n'a pas été bien fait. Et il est vrai que j'ai hésité beaucoup, je voulais supprimer cette vidéo parce que je n'étais pas satisfait du tout. Et donc je m'en veux énormément, mais en même temps, vous avez compris, je ne peux pas faire mieux pour l'instant, je vous l'ai dit. Donc ça me conduit quand même à vous rappeler que vous devez garder présent à l'esprit que ma situation pour mémoriser est mon talon d'Achille. Et ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, au début je l'ai dit plusieurs fois. Donc, j'essaie de le rappeler de temps en temps. Donc, voilà pourquoi je n'arrive pas à bien structurer un enseignement, que je répète souvent les mêmes choses, inconsciemment dans une même vidéo, quoi. Et que j'oublie des fois certains points essentiels que j'aurais pu développer dans un thème bien précis, comme c'était le cas pour la première vidéo. Donc, croyez-moi, ce n'est pas du tout de gaieté de cœur que je le fais, c'est que je n'y arrive pas, c'est tout. Donc, je vous demande juste de me supporter, d'être un petit peu indulgent jusqu'à ce que le Seigneur restaure tout ce qui a restauré en moi. Et là, je pense pouvoir, avec la grâce du Seigneur, faire beaucoup mieux. Donc, je vais déjà essayer d'apporter une petite amélioration dans cette vidéo-là. Et par conséquent, d'ailleurs, je vais faire un résumé de notre vidéo précédente, donc de la première. Alors, mais même avant de vous faire le résumé, je vais faire quelque chose que j'aurais dû faire dans cette première vidéo, ce qui aurait été le minimum en tout cas. Définir ce qu'est le transhumanisme. Ainsi, ceux qui ne sont pas trop familiers et ne connaissent pas ce que cela voulait dire ou veut dire, pourront s'y retrouver. Alors, c'est vrai qu'avec les images qui accompagnaient ce que je disais, on pouvait comprendre assez aisément, je dirais, mais bon, je préfère quand même faire les choses dans les règles. Alors, le transhumanisme est un mouvement culturel et intellectuel international prônant l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer la condition humaine par l'augmentation des capacités physiques et mentales des êtres humains et de supprimer le vieillissement et la mort. Donc, telle est la définition du transhumanisme, parce qu'on en a parlé dans la première vidéo. Et donc, comme vous pouvez le voir, la perspective est très louable en soi, hein. C'est très honorable même, on pourra dire. Mais vous allez voir quand même qu'ils ont pris soin de ne pas dire en quoi faisant qui leur permettrait d'arriver à réaliser un tel exploit. Notamment supprimer le vieillissement et la mort. Et pour cause, ça pourrait contredire leur propre définition du terme transhumanisme. Puisqu'en réalité, ça serait, en fait, donc, vous avez compris, hein, de la définition de transhumanisme, la réalité, en tout cas, quand j'ai analysé, moi j'ai vu que ça se rapprochait plus de la déshumanisation, c'est-à-dire de dénaturer l'être humain afin qu'il perde son caractère. Donc ce caractère qui est propre à l'humain, qui le rend humain, et aussi divin, parce que nous avons une partie divine en nous, donc il en va de soi. Donc ce caractère qui fait de lui la propriété privée de Dieu va être complètement annihilé. Et le résultat, c'est toujours le même. En fait, en tout cas, le but recherché, donc, c'est de faire en sorte que l'homme ne se souvienne plus de son Créateur, qu'il oublie Dieu en perdant sa première nature au profit de cette nouvelle nature, made in Satan, puisque c'est ça en fait. Hein. Donc ainsi, il ne se trouvera pas démodé.
Donc pourquoi il ne se trouvera pas démodé? Parce que nous avons des voitures avec tuning, des véhicules qui ont été modifiés tant au niveau carrosserie qu'au niveau moteur. Donc maintenant nous avons des hommes tuning aussi, hein, des hommes bioniques, nous avons des voitures hybrides alimentées par deux sources d'énergie différentes et nous avons aussi des hommes hybrides, donc moitié robot, moitié humain. Alors je ne sais pas, pour ceux qui se souviennent, dans les années, début des années 70, je crois, il me semble qu'ils l'ont repassé ensuite. Hein. Il y avait une série américaine qui s'appelait L'homme qui valait 3 milliards. Donc c'était un homme qui était totalement modifié après avoir eu un accident. Il était cosmonaute. Hein. Et par conséquent, il est devenu le premier homme bionique. Donc moitié humain et moitié, on va dire, technologie. Ou moitié machine, hein, si vous voulez, tout simplement. Donc, en fait, c'était l'électronique et la biologie qu'ils ont essayé d'associer pour donner ce résultat. Et donc finalement, effectivement, cet homme bionique s'est retrouvé avec des possibilités que le commun des mortels enviait. Parce que, alors, il y avait un œil et une oreille bionique. Par conséquent, il pouvait voir très loin et entendre une conversation entre deux personnes, même plusieurs personnes, à des centaines de mètres. Il pouvait courir extrêmement vite, faire des bonds prodigieux, avec ces deux hommes qui étaient effectivement bioniques aussi, pour soulever des charges très lourdes. Donc, voilà quoi. Et c'est ce qu'on est en train de proposer à l'homme dans ces temps de la fin. Alors, il est vrai qu'à cette époque-là, on était dans une série télévisée. Alors, comme on dit, la fiction. Mais maintenant, la fiction, eh bien, la réalité a rattrapé la fiction. Et je peux vous dire qu'avec les tests qu'ils sont en train de faire, avec la nanotechnologie, avec la technologie quantique et tout ce qu'ils ont pu trouver, eh bien, visiblement, les résultats sont assez prometteurs. Et justement, cet homme, le concepteur, Elon Musk, ben, il ne peut que se frotter les mains, quoi. Voilà, quoi. Donc, voilà, toutes ces choses, j'aurais dû vous dire ça dans la première vidéo et d'autres encore, mais bon, c'est pas grave ce qui fait fait. Bon, maintenant, vous savez. Ok, donc nous allons débuter notre message du jour. Et aujourd'hui, nous allons voir quelque chose qui pourrait s'apparenter à un cauchemar. Et pourtant qui est une réalité qui dépasse notre entendement. Donc c'est quelque chose qui a commencé depuis peu. Et moi, je peux vous dire que, bon, j'étais vraiment surpris, quoi. Je me suis même dit, mais c'est pas possible. Et je vous dis que ce n'est pas du Hollywood, c'est une réalité réelle. Moi-même, je n'y revenais pas quand j'ai commencé à investiguer. Pourtant, j'en avais déjà entendu parler. Mais bon, c'est vrai que ça faisait déjà un certain temps. Et je pensais que, bon, c'est pas qu'il s'agissait d'une farce. Mais pour moi, bon, et selon ce que je comprends, visiblement, c'était une révélation que Dieu avait donnée. Mais en fait, je ne l'ai pas pris comme ça parce que je ne me souvenais plus si c'était révélation ou machin. Mais on en avait parlé, ça, je suis formel. Et si vous vous rappelez, dans la première vidéo, je vous ai dit quelque chose d'hyper important. Et je vous ai dit si il y a une prophétie, un événement, quelque chose qui pourrait servir de marqueur temporel. Donc, en d'autres termes, qui pourrait véritablement nous dire en quel temps nous sommes exactement par rapport à la proximité, l'imminence du retour du Seigneur. Et je pourrais même ajouter, confirmer que l'avènement du Seigneur est là, nous sommes déjà dedans. Et même dans le présent même hein, que je suis en train de parler, eh bien, c'est exactement ce thème que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo, cet enseignement, enfin ce message. Et pour moi, c'est également la simulation ou la virtualisation de la réalisation de la deuxième prophétie du Satan dans le jardin d'Éden. Quand il a dit à Ève, vous serez comme Dieu. Alors, frères et sœurs, figurez-vous que le diable va accomplir cette seconde prophétie en accomplissant la prophétie de 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17 qui nous dit que le Seigneur viendra enlever son église. C'est ce que 1 Thessaloniciens 4 17 nous dit et c'est ce que le diable est en train de faire. Il est aussi en train de préparer un enlèvement. Oui, vous avez bien entendu, le diable va enlever des dizaines, peut-être des centaines de millions de personnes sur terre pour faire croire que ce que disait la Bible s'est réalisé. Et je puis vous assurer que les preuves sont là et sont accablantes.
elles sont nombreuses. Et je pense que beaucoup de chrétiens, quand ça va se produire, vont commencer à paniquer. Donc, il va y avoir une confusion, pas possible avec cet événement. Mais tout ce scénario n'aurait pas été possible sans la complicité du Vatican, oui, bien sûr, parce que dans le livre de l'Apocalypse, on nous parle du Vatican et aussi de certains dirigeants mondiaux qui ne sont autres, je n'ai pas dit tous les dirigeants mondiaux, mais de certains dirigeants mondiaux qui ne sont autres que des êtres qui ne sont pas des nôtres. Ce sont des êtres qui sont sur cette terre avec nous, mais qui ne sont pas de la même nature ou de la même semence que nous. Alors peut-être vous pouvez penser que je dis ça, ou quand je dis ça, je suis en train d'affabuler ou de spéculer, je ne sais pas, ou c'est une sorte de blague pour essayer de donner du poids à mon message. Alors je vous dis que non, ce n'est pas de ma nature, quand je fais un enseignement, de conspirer, ou en tout cas de mélanger la conspiration, ou je ne sais pas trop quoi. Je suis très sérieux. Le Saint-Esprit ne m'a pas appelé pour faire des blagues quand je fais son œuvre. Et en réalité, ces êtres en question sont aussi réels que vous et moi. Et même qu'ils occupent des postes à pouvoir dans certains gouvernements, des postes hauts élevés dans la société, nous les connaissons, nous les voyons, ils nous ressemblent, on ne peut pas faire la différence. Mais pour bien noyer le poisson, ils ont pris le soin quand même de bien mélanger ceux qui étaient de leur même nature avec le commun des mortels, avec nous, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils sont avec nous. On n'arrive pas à faire la différence si Dieu ne nous ouvre pas les yeux spirituels. Et là, ce que je suis en train de vous parler, je vous l'avais déjà dit, ce ne sont pas des gens qui ont en eux des démons. Non. Parce que même des chrétiens ont des démons en eux. Là, je parle de vrais démons, mais qui se sont revêtus d'une chair humaine. C'est de ce que je parle. Et ce que je voulais demander, c'est juste d'être patient, parce qu'il y a un thème dédié à ce sujet que je dois voir avec vous. Alors, je ne l'ai pas véritablement commencé, mais ça ira vite. Il ne va pas tarder non plus, hein. Bon, c'est vrai que je vous avais parlé de mettre en ligne les 3 jours de ténèbres également, et je crois, autant que je me souvienne, je vous avais dit que ce thème, les 3 jours de ténèbres, n'était pas aussi évident que ça, c'était pas du tout facile, mais je crois que j'ai presque fini, donc j'espère pouvoir vous mettre en ligne assez rapidement, et aussi, il y a aussi le 666 que je dois vous mettre en ligne, mais cette fois-ci avec de l'amélioration. Voilà. Alors, j'ai pour principe d'appuyer mes enseignements avec des versets bibliques. Malheureusement pour ce message, je ne pourrais pas vous donner le ou les versets qui en parlent directement, car je n'en ai pas trouvé. Donc attention, je n'ai pas dit qu'il n'y en avait pas. Je dis que pour le moment, je ne suis pas encore tombé sur un ou des versets qui pourraient mentionner un tel scénario. Souvenez-vous que le Saint-Esprit est là pour révéler des choses. Et par conséquent, comme je vous ai dit, j'en avais entendu parler, donc probablement il s'agissait d'une révélation, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure là, les preuves ne manquent pas. Les preuves sont même trop nombreuses en ce moment. Mais en tout cas, à défaut d'avoir des versets bibliques qui nous permettent de confirmer cet enlèvement que le diable est en train de préparer, nous avons quand même des versets qui nous parlent d'un retour probable, et je dirais même d'un retour réel des anges déchus. Et que je pourrais même dire qu'on pourrait éventuellement rapprocher avec un enlèvement planifié par le Satan. Mais en tout cas, comme je vous ai dit qu'il y a des preuves, je vais vous donner ces preuves, afin que le doute ne soit plus permis. Parce que frères et sœurs, retenez ceci, si la première prophétie que nous avons vue dans ce thème, donc parmi les 2 prophéties qui ont été données par le Satan dans le Jardin d'Éden, si la première s'est réalisée, alors moi je ne vois pas pourquoi la seconde ne pourra pas se réaliser aussi. Et son deuxième plan, c'est de faire à l'homme, donc de faire croire à l'homme que sur la terre, en tant qu'être matière ou physique,
il est fortement limité. Donc malgré tout ce qu'on a dit, hein, les progrès de la science avec tout ce qu'ils peuvent faire en implantant chez les gens des puces, des implants et tout ce que vous voulez, mais ils sont en train de faire croire à l'homme que, étant donné qu'ils sont sur Terre en ce moment en tant qu'être physique, donc ils sont fortement limités. Et donc même si la science donc arrive à améliorer les capacités de l'homme en lui permettant de dépasser ses limites physiques en tant qu'être de matière, il lui fera toujours croire, enfin, quand je vous dis il lui fera, il est en train de faire croire à l'humanité que si elle veut être comme leurs frères de lumière, parce que c'est ceux que nous allons développer, c'est de ceux que je vais vous parler, parce que c'est comme ça qu'ils viennent, ils disent qu'ils sont des frères de lumière. Donc, ils sont en train de dire, si vous voulez effectivement devenir comme nous, nous qui sommes venus vous chercher, et que vous voulez avoir ce corps où la limite n'existe plus. Donc, ils sont immortels, ils ont la force, la puissance, tout est au rendez-vous. Ils doivent faire le saut. C'est-à-dire que les hommes doivent faire le saut. Ils doivent quitter la terre et les rejoindre pour devenir comme eux, des êtres de lumière. Et ce n'est que comme ça qu'ils pourront recevoir ce corps glorieux. Exactement comme Paul nous le dit dans 1 Corinthiens 15, 50 à 52, des versets que vous connaissez tous, qui dit qu'en un instant nous serons changés, etc. Donc vous voyez, ça ne fait que consolider ce que je suis en train de vous dire. Et en même temps, nous pouvons simplement constater que c'est du copier-coller. Et malheureusement, le malin, il est arrivé à piéger, je vous ai dit, un nombre considérable d'humains dans ce filet qu'ils ont envoyé sur le monde. Et vous savez ce qu'on prend dans les filets, ou avec les filets, c'est du poisson. Et rappelez-vous, le Seigneur a dit à Pierre, je vous ferai pêcheur d'hommes. Donc, le Satan fait pareil. Et l'un des premiers versets qui pourrait nous servir de base est le suivant, que certains connaissent. C'est le livre d'Ésaïe. Donc, dans l'Ancien Testament, Ésaïe 14, verset 13 à 14, on nous dit, « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. » Verset 14, « Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Vous avez compris de qui on parle. C'est du Satan. Et on nous dit qu'il disait en son cœur. Donc, il n'a jamais ouvert la bouche. Et ce qui montre que même le cœur du Satan ne peut être fermé à Dieu, a fortiori le cœur de l'homme. Et vous voyez les ambitions du Satan. Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône, donc j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, et il souhaite atteindre le point culminant. C'est d'être semblable au Très-Haut. Donc voilà ses ambitions, être semblable au Très-Haut. En d'autres termes, faire comme lui, que tous le considèrent comme le Dieu Tout-Puissant. Donc vous pouvez quand même noter cet indice très révélateur et très précieux qui montrait déjà ce qu'il aspirait à être comme Dieu. Exactement ce qu'il a dit à Ève dans le jardin. Ne le pouvant pas, il s'est mis à faire du copier-coller. Et comme je dis des fois, heureusement que Satan n'est pas le frère de Dieu. Et heureusement qu'il n'est qu'une créature, parce que s'il était le frère de Dieu, je ne vous dis pas, on en aurait bavé. Donc, pour vous, je sais que vous le savez, mais en tout cas, partez avec ça comme base, que tout ce que Dieu fait, Satan va le faire. Alors, je vais ouvrir une petite parenthèse. Cet événement que le prophète Ésaïe dépeint s'est passé avant la chute d'Adam et Ève. Puisque le verset est clair. Le diable dit, je monterai au ciel. Ce qui prouve qu'il avait déjà été chassé du ciel, mais qu'il envisageait de remonter. Voilà. Et donc, pour revenir sur ce que je disais, sous le fait que le Satan faisait du copier-coller, je vous donne un exemple simple. Dieu a envoyé un prophète en la personne de Jean le Baptiste, avant l'arrivée de son fils Jésus-Christ, pour préparer le terrain afin d'accomplir l'œuvre de rédemption. Et quand le Seigneur est venu, il a donné à Jean-Baptiste le titre de
plus grand prophète qui ait jamais existé sur terre. Le Satan va envoyer son faux prophète qui va se démarquer des autres faux prophètes parce qu'il sera unique par rapport à sa mission. Et ça, nous l'avons vu dans le 666. Et donc, tout comme Jean, il va devancer celui qui va venir pour perdre les âmes en très, très grande quantité. Nous savons que ça va se chiffrer en milliards, plusieurs milliards. Donc, il va préparer le terrain pour l'arrivée du fils du Satan, qui n'est autre que l'Antéchrist. Je sais que vous l'avez déjà compris. Donc, qui est le fils de perdition. Donc, il accomplira également ce que son père, le Satan, l'a envoyé faire. Donc, encore une fois, c'est toujours du copier-coller. Alors, même si nous n'avons pas, en tout cas, même si je ne vous donne pas les versets qui confirment, ben, c'est clair qu'il va faire aussi son enlèvement. C'est compris parce qu'il veut faire tout ce que Dieu fait. D'ailleurs, si nous regardons depuis le commencement, nous allons voir que, effectivement, il est en train de se déplacer en parallèle avec Dieu par rapport à ce que Dieu fait. Alors, je vais revenir un peu sur ce plan audacieux et spectaculaire du Satan, enlever des gens de la terre. Alors, je vais vous expliquer en gros ce que je comprends et vous allez voir que tout s'imbrique parfaitement. Alors, le truc est simple. La Bible nous dit que le Seigneur doit venir chercher son Église. Le Seigneur a dit qu'il vient chercher une Église sans tache ni ride, ça nous le savons tous. Mais comme j'ai eu à vous le dire, si l'enlèvement devait se faire alors que son temps est déjà arrivé, donc mettons que ce serait... aujourd'hui, comme je vous parle, c'est le temps de l'enlèvement. Je vous l'ai dit, et je vous le redis, personne ne serait parti, ou du moins un nombre infime qu'on pourrait probablement compter sur les doigts d'une main partirait. Et comme je vous l'ai dit, je le redis, je ne pense pas que j'aurais fait partie de ceux qui seraient partis, malgré tous les efforts que je déploie. Donc, pour revenir un peu sur ce que je disais, mais si vous voulez, dans tout ça, il y a des choses qui doivent se mettre en place avant. Alors, j'ai essayé d'expliquer de toutes les manières que possible, de toutes les façons possibles, afin de faire comprendre aux derniers récalcitrants qu'il y a un ordre que les événements doivent suivre. Et il en sera ainsi. Mais malheureusement, il y a qui veulent comprendre différemment. Alors, je vous le répète, aucun enlèvement ne pourra se faire si l'Église n'a pas été épurée avant. Il faut que vous essayiez de comprendre ça. Et là, je continue à m'adresser à ceux qui s'obstinent à avoir un enlèvement à tout moment. Et je leur demande juste de revenir sur terre. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Comprenez. Avant l'enlèvement de l'Église, il doit y avoir un réveil. Et bon, quand je dis qu'il doit y avoir un réveil, je suis en train de ne pas parler correctement. Mais je vais dire même, au moment où je suis en train de vous parler, ce dernier grand réveil de tous les temps, il a déjà commencé. Après celui-là, il n'y en aura plus. Ce qui vous donne un petit peu le ton sur le temps dans lequel nous sommes. Et donc le but de ce réveil est de faire la plus grande de toutes les moissons ou récoltes d'âmes jamais réalisées sur terre. Mais aussi ce sera un temps où Dieu va épurer l'Église. Alors quand je parle de l'Église, je parle uniquement des vierges sages. Les folles ne seront pas comptées dans ce processus d'épurement. Et c'est après toutes ces choses que l'enlèvement de l'Église viendra, pas avant. Et je vais définir le mot épurer pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas. Alors, on nous dit que c'est éliminer les impuretés. Pour l'Église ou les chrétiens, on pourrait dire les scories. Et on nous donne comme synonyme affiner, clarifier, décanter, purifier, raffiner. Voilà la définition de épurer. Or, l'Église n'est pas encore passée par tout ce processus. Donc, si la dernière grande moisson, en fait, bon, je ne vais pas dire doit se faire, je vais même dire c'est en train de se faire, c'est ce que je viens de vous dire et c'est la vérité. En sachant que ça prendra environ 3 ans et demi. Donc, la même durée que la première partie de la grande tribulation, mais aussi la même durée que le ministère du Seigneur. Alors, comment pouvez-vous écouter et dire Amen, Alléluia, gloire à Dieu, quand vous entendez quelqu'un dire que désormais, l'enlèvement peut avoir lieu à tout moment?
ce n'est tout simplement pas possible. Est-ce que vous pensez que Dieu va dire, bon, j'arrête le réveil, on va arrêter aussi d'épurer l'église parce que l'enlèvement doit se faire? Il faut être réaliste, frères et sœurs. Ça ne vous mènera nulle part. Et là, je continue à parler pour ceux qui croient à un événement, un enlèvement à tout moment. Et je vous dis, vous êtes en train d'être conduit vers une sorte de désillusion totale. Et malheureusement, vous ne serez pas prêt pour ce qui vient. Donc, l'Église doit être épurée pendant ce temps de réveil. Et ce réveil, ce n'est pas que pour l'humanité, mais aussi pour l'Église corps de Christ. Et c'est après qu'elle sera prête et viendra par la suite l'enlèvement. Le réveil et l'Église doit être aussi épurée. Rappelez-vous ce qu'on avait vu par rapport à les invités des noces de l'agneau. Ils étaient dans la salle et qu'il y a un qui a été expulsé. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas habillé comme il aurait dû être. Or, tous doivent partir pour l'enlèvement. Donc, il y a une période pour épurer. Et nous sommes dedans en ce moment. Et donc, nous devons comprendre aussi que le diable aussi a programmé la même chose. Donc, il a aussi commencé son réveil. Et ça, c'est toujours, là, au moment où je vous parle, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de déverser son venin parce que, comme je vous ai dit, hein, quand Dieu, souvenez-vous, à la Pentecôte, Dieu a déversé. Donc lui aussi, le Satan, il est en train de déverser son venin sur la terre tout entière. Tous les continents, tous les pays, les îlots sont touchés. Il n'y a rien qui sera épargné. Partout où il y a des humains, il déverse son onction satanique qui est en train de voiler la face de beaucoup et de les maintenir dans un état de dépendance totale par rapport à ce qu'il a pris soin d'injecter en eux. Et comme ce réveil satanique, comme je vous l'ai dit, est en train de s'opérer, donc voilà pourquoi, selon ce que je comprends, ça permettra l'accomplissement d'une autre prophétie qui est dans la parabole des 10 vierges. Toutes les vierges étaient endormies, et pas les 5 seulement, mais toutes les 10 étaient endormies, on l'a vu. Donc il y a quelque chose qui va provoquer cet endormissement, malgré la sanctification, la consécration des vierges sages. Mais quand même ça, elles seront toutes endormies. Et je pense que c'est suite aux manigances de l'ennemi par rapport à certaines choses qu'il est en train de faire et qu'il va faire, que effectivement tous nous serons plongés dans cette sorte de léthargie spirituelle. Mais tout ce qui a un commencement a une fin. Et son truc là, par rapport à ce qui est écrit d'ailleurs aussi hein, dans la parabole, c'est pas un truc qui va durer éternellement, même pas. On ne doit même pas compter ça en années. Et moi, je m'engage et je vous dis que dans la première quinzaine d'octobre 2024, à ce moment-là, le Seigneur va nous libérer de ce truc-là. Et à ce moment aussi précis, eh bien, l'Église va se réveiller. Voilà. Donc, c'est quand même assez encourageant. Alors maintenant, pour ceux qui vont être impactés, qui sont déjà impactés et qui continueront à être impactés par le déversement du venin du serpent, et en fait, en réalité, ce sera comme si les gens seront inoptisés. Donc, ils vont être plongés dans une sorte de transe collective, mais n'auront aucun contrôle sur leur propre être. Ils seront dans une sorte d'illusion collective. Et quand vous êtes dans cet état-là, ben, le diable vous fait croire ce qu'il veut que vous croyez. Il vous fait voir ce qu'il veut que vous voyez. Donc, voyant les mêmes choses et ressentant les mêmes effets de bien-être et de bienfaits qui en fait ne sont qu'en apparence, c'est à ce moment-là que la déshumanisation va commencer pour ceux qui vont consciemment accepter l'invitation de l'ennemi. Donc les gens commenceront à perdre leur vraie nature et caractère qui les rattachait et unissait à Dieu pour recevoir, comme je vous ai dit tout à l'heure là, la nature et les caractères du diable. Et malheureusement, beaucoup, je dirais même trop, se sont ou ont disposé leur cœur pour recevoir ce que le diable est en train de larguer.
Et je peux vous dire que c'est la joie dans le camp de l'ennemi. Ils sont en train certainement de jubiler. Et ce que je suis en train de vous dire, je vous dis en temps réel. Donc, le diable est en train de jubiler. Nous sommes le 5 août, pardon, non, le 8 août 2024. Le diable est en train de jubiler au moment où je vous parle. Alors, le problème de tout ça, c'est que ça se passe dans le domaine spirituel. Donc, les gens ne voient rien. Ou plutôt ressentant juste des effets qu'ils ne peuvent comprendre ou expliquer et même contrôler. Et en fait, qui fait du bien, en fait, ces effets qui font du bien qu'à leur chair, mais qui va rendre malheureusement leur âme esclave et tributaire du malin. Et ça, ce sera pour toujours. Et c'est pour ça que ce n'est pas pour rien que la Bible l'appelle le malin, il porte bien son nom. Donc tout ce qu'il fait, ça a été déjà planifié de longue date. Et malheureusement, ces gens n'ont aucune idée de ce qui leur attend. Enfin, ce qui les attend, c'est ce qui est en train de leur arriver en ce moment même. Et donc, malheureusement, beaucoup ont déjà commencé à subir cette transformation démoniaque. D'autres suivent en subissant le même processus. Et tous ceux qui, comme je l'ai dit, qui ont de leur propre chef, ont reçu consciemment ce que l'ennemi est en train de déverser. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert le cœur au lieu de recevoir le Seigneur, mais qui préfèrent recevoir l'ennemi. Alors ce truc, ce processus sera irréversible. Et malheureusement, ce sera irrémédiablement aussi terminé pour ces gens. Donc, ne pouvant plus retourner en arrière, ces gens sont malheureusement condamnés. En fait, ils sont en train d'être marqués. Ils sont en train de recevoir la marque du 666, la marque de la bête. Et moi, tout ce que j'espère, c'est qu'ils n'entraîneront pas, leurs enfants dans leur folie. Et c'est vrai que moi, quand je prie, je demande au Seigneur que ces gens, s'ils veulent rien entendre, ils veulent aller à la rencontre du Satan, etc. Moi, qu'ils fassent leur truc seuls, mais surtout que leurs enfants ne soient pas des victimes collatérales d'un tel manque de sagesse, d'une telle légèreté, d'une telle folie. Parce que pour moi, ça n'a pas d'autre nom, c'est de la folie pure et simple. Ces gens ne savent pas ce qui les attend. Et dans tout ça, la différence qu'il va y avoir entre ce que Dieu fait, et notamment, ce qu'il fait et comment il le fait va fort contraster avec ce que le malin a préparé. Alors attention, si copier veut dire faire exactement la même chose, mais ça ne veut pas forcément dire que les mêmes méthodes ont été utilisées ou appliquées. Donc le résultat, effectivement, pourrait paraître identique, mais seulement, le plus souvent, ça pourrait être en apparence et en finalité n'être qu'une illusion. Alors, pour bien comprendre ce que je veux dire, regardez l'image que vous avez mise à l'écran. Alors, certains verront un couple âgé qui se regarde. Mais ça, c'est en apparence. Si vous fixez bien chaque détail attentivement, vous verrez qu'il s'agit d'une série de personnages et d'objets parfaitement imbriqués pour donner l'illusion que c'est un couple que vous voyez. Mais la réalité est tout autre. Voyez, le visage du monsieur, donc qui est à droite, n'est plus ni moins qu'un homme qui joue de la guitare. Et oui, son œil, son nez, sa moustache, sa bouche et son menton n'est rien d'autre qu'un homme avec une guitare. Vous voyez ça? Ses cheveux et son oreille n'est rien d'autre, ou ne sont rien d'autre qu'une façade de maison avec une porte. Et à l'intérieur de l'oreille, c'est juste une femme qui donne l'illusion d'une vraie oreille. Regardez pour l'autre personnage, c'est la même chose. Hein? Donc vous voyez, le diable est puissant. Il peut de la même manière faire voir aux gens ce qu'il veut que la personne voie. Mais malheureusement, nous ne sommes pas toujours dans la réalité. Vous voyez, c'est pour ça que des fois, les gens parlent que nous sommes dans une illusion, nous sommes dans une... Je ne sais plus comment ils disent leur truc là. Ouais, dans un programme, vous voyez, le truc Matrix, un truc comme ça. Donc c'est ça. Dans tout ça, on ne sait pas. Quand on regarde quelque chose, si ce qu'on regarde est vrai, ou si ce n'est pas vrai. Ou plutôt, n'est qu'une illusion. Donc maintenant, la seule chose, nous devons effectivement faire très attention pour ne pas confondre. Parce que, moi je dis,
Bon, et vous serez, je pense que vous serez d'accord avec moi, en fait, il n'y a que Dieu qui pourrait nous faire voir ce qu'on doit voir ou nous permettre. Et donc, pour revenir un petit peu sur le sujet, donc sur ce que je disais, le diable, sachant, parce que le diable connaît les Écritures à fond, donc sachant que ce qui est écrit sous le nom de l'Église dans la Bible, donc il connaît, il soit exactement ce qu'il doit faire pour que le sien soit très crédible, démesuré, extravagant à la hauteur de son orgueil, et surtout convaincant en n'hésitant pas à donner une petite touche biblique, telle que par exemple, utiliser des noms de personnages qui sont dans la Bible. Il va le faire. Enfin, stratège qu'il est, il va proposer, donner rapidement sans faire attendre les gens. Mais malheureusement, c'est là où est le piège. C'est là où est le contraste que beaucoup refusent de comprendre. Et si vous voulez, c'est une sorte de principe général. Surtout dans les temps que nous sommes, où ça devient de plus en plus compliqué. Nous sommes dans un temps où la récession, je ne vais pas dire guette toutes les nations, mais pratiquement, pour ne pas dire toutes les nations, sont déjà en récession. Et vous avez vu, il y a eu au Japon, comme en Amérique d'ailleurs, la bourse a dévissé. Les banques, les institutions financières sont en train de tanguer, ils chancellent, enfin elles sont en train de chanceler comme un homme ivre. Par conséquent, le diable s'étant déchaîné contre les familles, l'homme, enfin pas va se retrouve dans un temps de vulnérabilité. Alors quand je parle de l'homme, je parle de l'humanité. Donc, nous nous retrouverons en ce moment si vous voulez, dans une période de temps de vulnérabilité comme jamais auparavant. Donc, un temps de faiblesse pour beaucoup. Alors, il y a eu beaucoup de licenciements et il continue à y avoir beaucoup de licenciements. Par conséquent, les fonds ne rentrent plus dans les ménages, dans les foyers pour beaucoup. Donc ça commence à créer des tensions au sein des couples. Les mariages sont en train de tanguer. En fait, c'est ça. Parce que les factures impayées sont en train de s'accumuler. Des mois de loyer impayés pour ceux qui ont des loyers aussi. Vous voyez, ça se rejoint, les mois se rejoignent. Certains voient leurs dettes croître de manière vertigineuse. Alors malheureusement, et le diable a fait en sorte, il le savait déjà, il a de l'expérience, et il va faire en sorte que beaucoup vont prendre des raccourcis. Et je sais que vous savez que quand on prend des raccourcis, on ne sait pas ce qu'on va trouver, que ce soit sur le chemin de ce raccourci ou à la fin. Souvenez-vous à quel moment le diable est venu tenter le Seigneur. Quand il était dans un moment, dans un temps de faiblesse, parce qu'il avait faim, après 40 jours de jeûne, et c'est ce temps que le diable a choisi, et dans tout ça, la Bible va nous révéler quelque chose de très subtil dans cet épisode. Alors je vais vous expliquer ça. On nous dit que le Seigneur, il eut faim après ces 40 jours de jeûne, donc chose qui est tout à fait normale. Et la Bible nous dit que le Satan, il est venu. Mais là où nous devons être très prudents quand nous lisons la Bible, nous devons faire très attention à tout ce qui est écrit. Nous allons voir que si la Bible dit que le Satan est venu, mais il a pris soin de faire quelque chose de très subtil. Et c'est exactement ce que Matthieu chapitre 4, verset 3 nous dit. Donc il parle de la tentation du Seigneur par le diable. Le diable, il n'est pas venu en tant que Satan. Parce que la définition du mot Satan, c'est adversaire. Donc il n'est pas venu ou du moins comme étant Satan. Il n'est pas venu non plus en tant que le diable. Parce que diable, ça veut dire trompeur, calomniateur. Tout ça, ce sont des costumes qu'il change en fonction des temps et des circonstances, des situations. Cette fois, la Bible nous dit que c'est le tentateur qui est venu. Donc, il a pris soin d'enfiler son costume de tentateur. Donc, il sait parfaitement quel costume qu'il doit enfiler et tout dépendra de la situation. Ça, c'est subtil, mais c'est très important. Vous voyez, la Bible ne dit pas Satan s'est approché, mais le tentateur.
Parce que la situation du Seigneur, c'est ce costume qui était parfait pour que le Seigneur, pour que le Satan puisse passer à l'action. Il n'a pas choisi n'importe quel moment. Il a choisi le moment favorable. Pour la circonstance, certes, ça n'a pas fonctionné avec le Seigneur. Mais si c'est écrit dans la Bible, c'est afin que nous restions sur nos gardes quand nous sommes dans ce genre de situation. Et aussi, en général, ce seront toujours des situations défavorables. Donc, il faut qu'on apprenne à attendre le temps favorable, c'est-à-dire le temps de Dieu qui n'est pas toujours notre temps, pour ne pas dire qui n'est jamais notre temps. Malheureusement, ce genre de situation va devenir pour nous, enfants de Dieu, de plus en plus fréquent à mesure que nous entrons dans le Dieu de ce qui vient. Et malheureusement, beaucoup sont venus à Christ, mais ils étaient pressés, ils voulaient avoir tout de suite. Mais le Seigneur connaissant leur cœur, donc le Seigneur attend. Mais eux, ils ne le savaient pas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, comme ça ne venait pas, ils sont partis, ils sont retournés dans le monde. Et comme le diable donnait tout de suite, le diable leur a donné. Et malheureusement, les résultats, nous connaissons. Donc, nous sommes en train d'assister presque impuissants à cet événement. Donc, il est en train de mettre, le Satan est en train de mettre la pression sur les gens pour leur faire croire que tout est verrouillé, qu'il ne manque plus beaucoup de temps et que les gens doivent faire vite pour accepter l'invitation d'être enlevés. Donc, ceux qui n'aiment pas malheureusement attendre, ils vont payer le prix ultime. Ils ne voulaient pas porter le joug que le Seigneur leur a donné à porter. Pourtant, le Seigneur a dit que son joug était doux et léger. Non, ils préfèrent porter les fardeaux du Satan. Alors ils seront servis copieusement par les démons. Et je peux vous dire qu'aucun ne pourra payer la facture. Mais ils n'auront malheureusement pas d'autre choix. Ce sont ceux qui sont légers dans leur prise de décision, qui n'aiment pas payer le prix de la sanctification, de la consécration. Et désolé si vous trouvez que je dis ça trop souvent, mais c'est ça, dans le temps où nous sommes, on doit parler de sanctification, de consécration. C'est de ce genre de choses que nous devons parler. Et moi, c'est ce que je fais. J'ai déjà dit, ceux qui veulent entendre parler d'argent, évangile d'argent, c'est pas sur cette chaîne, désolé. Et donc, pour revenir un peu sur ces gens, eh bien, ils sont en train de rentrer dans l'antre du diable. Et ça fait pitié de voir ça, quoi. Des gens qui ont endurci leur cœur à souhait, qui ont bouché leurs oreilles avec les deux mains au lieu d'accepter tout naturellement ce que la parole de Dieu dit. Comme je t'ai dit, hein, ceux qui aiment ce genre d'évangile dilué, eh bien, ils vont malheureusement répondre à l'invitation du diable à travers cette supercherie, cette grande illusion planétaire. Et je vais vous dire, parce que moi, faisant de l'enseignement, moi, je dois un petit peu faire attention à tout, regarder pour voir par rapport à ce qui est en train de se passer. Parce que, bon, il y a des fois, il y a des choses que ce soit au niveau de la géographie, l'histoire, tout ça, il y a des choses que je ne connais pas. Donc, il me faut faire des recherches. Et donc, quand je tombe sur quelque chose qui va apporter un plus, et même que je pourrais partager avec vous, en fait, je le fais. Je le prends, je l'utilise, quoi. Tout ça pour vous dire que j'ai eu à lire des commentaires dans ces... parce qu'en fait, ce sont des chaînes YouTube sur lesquelles l'ennemi a ses agents qui, bon, ils utilisent leur chaîne pour effectivement propager la parole, tout comme nous propageons la parole de Dieu, la parole du Seigneur, eh bien, eux, ils propagent la parole du diable aussi, les prophéties du diable, les promesses, etc. du diable. Malheureusement, j'ai eu à lire des commentaires du style « Alléluia, gloire à Dieu, le Seigneur est merveilleux ». Et je vous dis, j'ai été choqué, ulcéré de lire ça. En fait, je ne pouvais crier à Dieu pour ces gens-là. Je me dis, mais Seigneur, il y a un problème. Comment les gens peuvent se faire avoir dans un truc comme ça? Eh bien, c'est ce que je vous disais. Ce sont ceux qui ne veulent pas attendre. Ils ne veulent pas payer le prix, malheureusement. Je le dis pour que vous soyez conscients. Si vous avez dans votre entourage des gens que vous connaissez, des collègues, etc., qui aiment vous parler de méditation, parce que c'est ce qui est en vogue en ce moment, la méditation. Et on m'en parle beaucoup de ça. Des gens qui Hier encore, j'ai rencontré quelqu'un dans un supermarché. Cette personne me dit, oui, mais la méditation transcendantale, ça nous permet de ci, de ça. Je lui dis, non,
Ça ne vient pas de Dieu tout ça. Mais vous savez, les gens ont toujours des arguments parce que l'ennemi leur donne des arguments aussi. Mais malheureusement, on ne peut pas forcer les gens. Ok, donc maintenant nous allons nous intéresser à cette partie sur une possible venue des anges sur terre. Alors, est-ce que la Bible nous indique un possible retour des anges déchus pour notre époque? Alors certains vont peut-être dire non. D'autres diront peut-être et d'autres vont dire oui. Mais moi je fais partie de ceux qui vont dire oui. Et pour moi, le fait de se poser cette question, ça mérite quand même toute notre attention. Alors, est-ce que la Bible dit que nous aurons leur visite à la fin de l'âge? C'est-à-dire dans les temps de la fin que nous sommes en ce moment. Oui, elle le dit. Mais en fait, c'est très subtil. Vous voyez, quand je vous ai parlé dans Matthieu 4 de la tentation du Seigneur, vous voyez, c'était très subtil. L'ennemi, il a choisi le bon costume. Et bien là, vous voyez, c'est toujours, il copie. Donc, Dieu, dans sa parole, écrit des choses. C'est subtil, donc c'est pour ça que la théologie ne pourra pas vous expliquer ça. C'est le Saint-Esprit qui vous donne soit la capacité ou qui vous révèle. Eh bien là aussi, nous sommes dans la même situation. C'est écrit, mais c'est subtil. Et comme je vous ai dit, à défaut de versets qui parlent de l'enlèvement direct, orchestré, planifié par le diable et ses acolytes, je vais vous faire voir où c'est écrit. Alors forcément, il y a d'autres versets, hein, mais bon, pour le moment, je vais vous donner un ou plutôt quelques versets que vous connaissez très bien tous. Je vais vous expliquer. Et je vais même ajouter quand même, hein, avant de lire vous donner le verset, enfin le livre, en fait, ils sont tout simplement en train d'accomplir l'une des toutes dernières prophéties de notre époque que le Seigneur a donnée et qui va concerner son avènement. Et c'est dans Matthieu chapitre 24, versets 37 à 39. Alors on nous dit, verset 37, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 38, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Verset 39, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Parole du Seigneur. Alors le Seigneur est en train de nous dépeindre la situation au temps de Noé. Et il dit que les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Alors, la toute première des choses que je voudrais vous faire remarquer, c'est que le Seigneur va insister sur un mot, un terme, pour attirer notre attention. Il va utiliser le mot « avènement ». Et deux fois, comme pour nous dire, attention, il y a un avènement à ne pas confondre avec un enlèvement. Ça, je sais que je l'ai déjà dit des dizaines de fois, mais je préfère quand même rafraîchir les mémoires. Parce que malheureusement, il y en a qui veulent se convaincre que je pourrais me tromper. Alors, ils endurcissent leur cœur, ils bouchent leurs oreilles encore pour ne pas recevoir ce que je dis, pour ne pas comprendre. Ils veulent pas. C'est comme s'ils ne veulent rien entendre. Alors, au risque de me répéter, je vais le redire encore que l'avènement du Seigneur va précéder l'enlèvement de l'Église. Donc, deux choses qui n'ont rien en commun, parce que si l'enlèvement se fait avant, alors à quel moment son avènement se fera, sachant que son avènement concerne l'Église? Donc il faut m'expliquer ça. Si l'enlèvement se fait, l'Église est enlevée. Or, son avènement, c'est pour son Église, parce que avènement veut dire, c'est parousia, ça veut dire présence du Seigneur. Donc l'enlèvement est fait. Le Seigneur redescend pour son avènement, et il descend pour qui? Pour, je ne sais pas moi, pour les démons, pour le diable, je ne sais pas. Vous voyez que déjà, il y a un problème. Donc, vous devez mettre ça bien dans votre esprit, qu'en aucun cas, l'enlèvement ne peut se faire tant que l'avènement ne s'est pas produit. Et je vous ai parlé tout à l'heure là du réveil qui va durer le temps que le Seigneur était sur terre. Donc, vous allez voir que ça coïncide. L'avènement du Seigneur va durer le même temps que son ministère et le même temps aussi pour la grande tribulation, ça va durer plus que la première partie de la grande tribulation, c'est sûr. Et même dans la deuxième partie de la grande tribulation, nous serons toujours dans les temps de l'avènement du Seigneur. Donc, pas d'enlèvement encore. Alors maintenant, nous allons essayer de passer à la loupe ce qu'il a dit sur ces quelques versets de Matthieu.
Et ça nous permettra aussi de lire entre les lignes sans pour autant dénaturer la pensée du Seigneur. Alors nous pouvons voir qu'il nous a cité les choses de la vie courante. Donc le boire, le manger, le mariage et toutes ces choses. En plus, n'est-ce pas lui qui a fait toutes ces choses? Oui, le corps humain, la nourriture, n'est-ce pas lui? Oui, c'est toujours lui. L'institution du mariage, c'est pas lui qui a institué le mariage? Oui, c'est toujours lui. Donc tout ce qu'il a dit, n'est-ce pas des choses qui sont tout à fait légitimes et normales? Oui. Alors quel message que le Seigneur voulait faire passer à travers ces versets? Je vais vous expliquer. Mais sachez que déjà nous pouvons expliquer la façon classique qu'on utilise pour ces versets. Donc soit de montrer l'insouciance ou si vous voulez les consciences des gens à l'époque de Noé qui en sera de même à notre époque. Sauf que comme je vous ai dit qu'il y a une subtilité derrière ces versets. Et pour comprendre, on doit se poser les bonnes questions, frères et sœurs, telles que s'est-il passé au temps de Noé exactement? Est-ce que c'est parce que les gens faisaient tout ce qui a été cité par le Seigneur que Dieu a fait venir le déluge? Et c'est uniquement quand vous aurez les réponses que vous commencerez à comprendre dans quoi on est entré, ou, oui, pas on est entré, hein, de quoi on est rentré au moment où je vous parle. Le déluge est venu pas parce que les hommes se mariaient, pas parce que les hommes mangeaient, pas parce que les hommes buvaient, pas parce qu'ils donnaient leurs filles en mariage. Parce que, comme je vous ai dit, toutes ces choses sont naturelles et normales, mais se sont également produites avant le déluge, et ce n'est pas pour autant qu'il y a eu un déluge entre la venue d'Adam et le déluge de Noé. Mais c'est tout simplement parce que, comme le dit le livre de la Genèse, je crois que c'est le chapitre 6, que le cœur de l'homme était plutôt devenu tortueux. Donc le mal avait gangréné son cœur et en fait c'était irréversible. Et pourquoi son cœur est devenu tortueux? Parce que le mal avait augmenté de manière exponentielle à cause de la présence des anges déchus sur cette même terre sur laquelle nous sommes en ce moment, et c'est ce que le Seigneur faisait passer comme message. Il en sera de même aussi à notre époque. Frères et sœurs, ils étaient sur terre dans les premiers derniers jours, parce que le temps de Noé, le déluge, était considéré ou est considéré comme la fin. Tout comme nous attendons une fin, le déluge de Noé, c'était la même chose, parce que seules 8 personnes sont sauvées. Donc, maintenant, je voulais expliquer que celui qui a des oreilles pour recevoir ces paroles, les reçoivent. Au temps de Noé, ils ont vu les anges réellement sur terre. Ils se sont manifestés, nous avons des traces. Alors, ils le feront encore. Ce qui a été, c'est ce qui sera, nous dit l'Ecclésiaste. Et je puis vous dire que quand ils arriveront, croyez-moi, ils vont faire dans la démesure pour impressionner, captiver et attirer l'attention du monde entier. À ce moment-là, Satan sera en train de jeter ses dernières cartes, car le temps qui leur avait été accordé sera en train de toucher à sa fin. Donc, comprenez, entre des dizaines de milliers d'années, peut-être voire des centaines de milliers d'années qu'ils étaient libres, ils ont eu à faire tout ce qu'ils voulaient. Maintenant qu'ils sont entrés dans les 7 dernières années, à partir de 2024, donc moi je pourrais vous dire peut-être 2025, mais je table plus pour à partir de octobre 2024. Et donc par conséquent, ils vont commencer à ressentir, même avant que cela n'arrive, ce manque de liberté, cette absence de liberté qu'ils n'auront plus, ça va leur faire cruellement défaut. Et à mesure que le temps va s'amenuiser, le temps de leur liberté, eh bien, je peux vous dire qu'ils seront de moins en moins excités, mais ils seront de plus en plus méchants, plus qu'à l'extrême. Et nous allons, enfin nous, ceux qui seront là, vont voir que ça va effectivement faire la différence. Mais dans tout ça, leur arrivée va provoquer une profonde division entre ceux qui les reconnaîtront comme étant des anges déchus au service du mal, donc du malin,
principalement l'Église, nous, et peut-être quelques initiés, oui, c'est très probable, pour ne pas dire oui, et ceux qui seront sous la puissance de la séduction, donc aveuglés par la puissance de l'illusion du malin qui agira en eux. Parce que rappelez-vous ce que la Bible dit dans l'Apocalypse, que le diable qui les séduisait, donc il séduisait la terre entière, donc exactement comme il a fait. Bon, c'est vrai que comme il a fait dans le jardin d'Éden, en tout cas, il a utilisé la séduction. Et voilà que ça, nous terminons les temps de la fin. Il utilise encore la séduction. Donc vous voyez, tout ce qu'il a utilisé dans le jardin d'Éden, il est en train d'utiliser les mêmes choses encore en ce moment. Donc voilà, à chaque fois, nous retournons encore dans le jardin d'Éden, voilà quoi. Mais en tout cas, une chose est sûre, ils sont en train de mettre le paquet en exerçant une pression constante sur les gens, en leur faisant croire qu'il ne leur reste plus beaucoup de temps. Alors certains vont paniquer et accepter leur invitation. Donc frères et sœurs, prions que ces gens cervelés n'emmènent pas avec eux leurs enfants. Bon, j'espère, bon, en tout cas je prie, alors prions pour eux et que les enfants ne deviennent pas des cobayes et des esclaves de ces entités maléfiques et viles. Enfin, viles, je parle de leurs actions. Mais dans tout ça, effectivement, comme vous le savez, je l'ai dit, vous le savez, Satan fait du copier-coller. Mais nous savons que quand il fait ces choses, la seule chose que nous devons faire, c'est d'être attentifs. Et nous verrons qu'il y a toujours quelque chose qui ne cloche pas. Forcément, il y aura toujours quelque chose qui ne cloche pas. Et moi, j'ai relevé ce qui s'apparente à une confusion. Alors, je vais vous faire voir que pour moi, ils ont commis un impair parce qu'il y a une grande confusion entre ceux qui sont en train de mettre en place et ceux qu'ils transmettent comme message à leurs agents. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça ne tient pas du tout. Comprenez, frères et sœurs. Alors, les anges déchus. Donc, comprenez, je dis anges déchus, car nous, chrétiens, nous savons qui ils sont réellement. Mais la grande majorité de l'humanité ne le sait pas. En tout cas, une grande partie, en tout cas. Hein. Donc, elle a été dupée, trompée par le Satan comme Ève l'a été dans le jardin d'Éden. Et ils disent qu'ils sont des frères de lumière qui viennent et qu'ils viennent porter ou nous apporter leur aide. Donc, ils viennent pour aider l'humanité et que pour cela, bon, ils ont dû parcourir des distances considérables, tellement éloignées qu'aucun engin de fabrication terrestre ne pourra jamais atteindre. Ou encore, pardon, qu'ils viennent de la galaxie d'Andromède, vous voyez, des galaxies qu'on connaît, hein? Donc pour ne pas quand même être trop perdu, de Sirius, des Pléiades, des contrées hyper éloignées de l'univers, même de l'autre bout hein, de l'univers, et que sais-je encore. Donc distance que le commun des mortels ne peut même pas concevoir dans son esprit. Mais vous ne trouvez pas étrange qu'ils arrivent tous au même moment, parce que même pour eux, anges déchus, ou hein, pour faire des parcours comme ça, ça demande du temps. Et donc, par conséquent, dans un premier temps, nous pouvons nous poser des questions sur le fait qu'ils arrivent étrangement en même temps, au même moment dans notre système solaire. Donc, ça ne vous rappelle pas un épisode comme ça dans la Bible? Les mages qui sont partis dans des lieux différents et qui sont arrivés étrangement au même moment pour la naissance du Seigneur. Pendant cette époque-là, il n'y avait pas de téléphone, de trucs comme ça. Hein? Non. Ils sont partis à des moments différents, mais ils se sont retrouvés au même moment, comme s'ils avaient rendez-vous. Vous voyez? Encore du copier-coller. De plus, ils arrivent à une période qui, de surcroît, coïncide étrangement avec les temps de la fin chez nous fixés par Dieu. Et ce n'est que maintenant qu'ils se manifestent. Alors, comment ont-ils su que c'est maintenant le temps? Alors, pour moi, pour une coïncidence, c'en est une. Et elle est énormissime. Et ce n'est pas tout. Moi, j'ai un autre problème. Et celui-là, il n'est pas piqué des hannetons. Il est vraiment énorme dans ce cirque. Alors, comprenez, frères et sœurs, et tous ceux qui m'écoutent. Ils disent qu'ils sont des extraterrestres, qu'ils viennent d'endroits différents, dans tout l'univers. Ok, d'accord, pas de souci, jusque-là, il n'y a pas de... ça ne me dérange pas. Ok. Mais, ce que j'ai contre eux, ils utilisent comme canaux sur la Terre
pour transmettre leur piètre message de mort et de perdition sous la couverture de la transcendance, de la transition encore, de la préparation à la grande transformation, de leur éveil, réveil ou encore de tout ce que vous voulez. Ils utilisent comme canaux leurs faux prophètes, leurs pions, leurs agents qui travaillent sur terre avec certains gouvernements qui bientôt ne vont plus se cacher pour prendre position ouvertement pour ces prochains visiteurs sur notre sol, notre terre. Et donc ces pseudo-frères de lumière ont dit à leurs agents, qui sont l'équivalent de nos prophètes, qu'ils ont reçu de l'archange Michael des révélations, des consignes, des avertissements, etc. Et que tous, donc ceux qui sont sur terre, devraient en tenir compte par rapport à ce qu'ils ont reçu ou en vue de se préparer pour la grande transformation. Donc cette histoire d'éveil collectif, le grand voyage, l'ascendance collective, etc. Donc vous voyez, il parle de l'archange Michael. Or, nous savons tous qu'il n'y a pas deux archanges Michael, mais un seul. Et qui de surcroît est connu de presque tous, chrétiens ou pas. Et nous savons tous que Michael est l'un des principaux chefs des armées célestes, resté fidèle à Dieu quand le Satan s'est rebellé et a créé le schisme ou la scission. Que le Satan et ses agents, donc nous savons qu'ils sont des adversaires de Michael, tout comme ils sont des adversaires de Dieu. C'est ce que Satan veut dire. Je vous l'ai dit tout à l'heure là. Parce que si vous vous souvenez bien, dans la Bible, dans le livre attendez, Daniel, Gabriel, il a été bloqué pendant 21 jours par le prince de Perse. Et c'est Michael qui est venu à son aide, à son secours. Donc ce qui veut dire que Michael, Gabriel, tout ça, ils sont au service de Dieu. Par conséquent, même que j'ai oublié aussi de vous dire que dans les derniers temps, il y a aussi Apocalypse 12 qui doit se réaliser. C'est-à-dire cette dernière grande bataille entre toujours Michael et ses anges et le Satan et ses anges. Donc on nous montre qu'ils sont en perpétuelle et, je veux dire, adversité. Voilà. Donc alors si eux, donc ceux qui préparent leur arrivée sur Terre, se déclarent être des frères de lumière, qui sont des extraterrestres, qui sont gentils, etc., qui viennent en paix pour aider l'humanité et tout le tralala. Alors pourquoi ne parle-t-il pas aussi de Jésus-Christ de Nazareth, puisqu'il parle de Michael? Oh, Michael n'est pas un extraterrestre à proprement parler. Donc dans un premier temps, il est un archange du Seigneur. De plus, il ne se trouve pas dans leur lieu, mais il est en présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, comment Michael peut-il leur transmettre des messages pour qu'ils puissent donner à leurs agents sur terre et pour qu'ils puissent demander aux gens de mettre en application? Vous voyez qu'il y a un problème. Des adversaires qui doivent encore se livrer bataille, mais ils disent que Michael a envoyé des messages. Attention, l'archange Michael a envoyé des messages. Vous comprenez? Mais aucun message du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Certes, il parle du Christ cosmique, des fois de Jésus. Mais Christ cosmique, c'est quoi ça? On n'a pas ça dans la Bible. Jésus, il y en a des tas. Par contre, il ne parle jamais de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Pourquoi il ne mentionne pas? Eh bien, parce qu'ils ne peuvent le faire. Et ils savent très bien pourquoi. Ils ne peuvent franchir les limites que Dieu leur a fixées ou imposées. Dieu veut à ce qu'ils respectent leur marge et il ne leur sera concédé rien de plus que ce qui leur a été donné. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire que ça ne les démange pas de montrer ou de faire voir que, ou plutôt qu'ils veulent faire plus ou montrer plus. Donc vous voyez, ils sont dans la confusion totale. Le mensonge, la tromperie, comme ils l'ont toujours fait avec l'humanité. La Bible ne peut pas dire quelque chose et que viennent dire le contraire, ce qui confirme leur appartenance à la race des anges déchus qui viennent achever ce que leur maître le Satan a commencé dans le jardin d'Éden avec Ève, tromper en proposant le seul côté de la médaille et faire en sorte qu'on ne sache jamais ce qu'il y a derrière cette médaille. Donc ça n'a pas changé d'un iota. Anéantir l'humanité, ça a été leur but, ça a toujours été leur but et c'est là où ils veulent en venir. Donc nous pouvons conclure
très clairement que ce sont bien les agents du malin. Et ils ne viennent pas pour demander aux habitants de la terre leurs nouvelles, c'est sûr. Malheur aux habitants de la terre, à tous ceux qui se laisseront piéger dans cette séduction planétaire. Frères et sœurs, les preuves sont légion sur la toile. Faites vos recherches. Je vous donne le nom d'un site, Sereinement Inspiré. Tapez ça dans YouTube. Et vous allez voir la quantité de messages. Il y en a encore d'autres, hein. Et moi, tout ce que j'espère, qu'un maximum aura le temps de voir cette vidéo avant qu'il ne piège encore plus de personnes. Donc, frères et sœurs, c'est à vous que va dépendre la tâche de transmettre, de partager, car aucun recoin de la terre n'est épargné par le pouvoir de séduction. Donc, faites tourner au maximum cette vidéo pour aider des gens à ne pas tomber dans ce piège. Vous pouvez aider un ami, un parent, un proche, sans le savoir, un collègue sans le savoir, juste en faisant suivre, en partageant la vidéo. Je vous demande pas de vous abonner. Si vous ne voulez pas vous abonner, ça ne me dérange pas. Parce que moi, je travaille pour le Saint-Esprit. Et ma chaîne, elle n'est pas monétisée. Je vois qu'il y a des chaînes qui ont des dizaines, des centaines de milliers d'abonnés, des millions, des dizaines de millions d'abonnés. Mais ces chaînes-là sont vides. Il n'y a pas la vie dedans. Il n'y a pas de grande révélation dedans. Vous n'allez pas entendre ce type d'enseignement sur ces chaînes. Ça, je suis sûr. Donc, voilà, moi, je travaille gratuitement pour le Seigneur et tout ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez sauver une âme. Voilà, donc, ceux qui veulent liker, likez. Ceux qui ne veulent pas liker, faites-le. Ceux qui veulent s'abonner, abonnez-vous. Ceux qui ne veulent pas s'abonner, faites-le. Ceux qui veulent partager, partagez. Ceux qui ne veulent pas, faites-le. Mais rappelez-vous que vous pouvez sauver une âme ne serait-ce qu'en partageant la vidéo. Donc, soyez bénis pour une prochaine vidéo. À bientôt.